Nous sommes revenus aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes venus en ce 1er janvier 2026 pour vous dire merci. Mais surtout pour vous dire meilleurs vœux pour cette année 2026. Meilleurs vœux de santé, de courage et surtout meilleurs vœux pour une volonté claire et nette à la lecture des textes que nous vous proposerons au cours de ce programme pendant cette année 2026. Il s'agit aujourd'hui de parler de poésie comme je l'avais promis la semaine dernière. Cette fois, nous parlerons de Fête du feu, qui est le dernier livre de Rodney Saint-Éloi, qui est sorti en septembre 2025, mais qui a été signé au Salon du Livre de Montréal en novembre dernier. À la fin de ce programme, nous vous ferons découvrir, voir une conversation de Rodney avec le professeur Mathieu Bellis au cours même de ce Salon du Livre. Parmi tous les programmes qu'on offrait à ce Salon du Livre, Rodney et professeur Mathieu ont eu une longue conversation sur ce texte Fait du feu. Rodney n'est pas à son premier coup en poésie. Son premier livre a été publié en 1989, Graffiti pour l'aurore, qui a été quand même un recueil de poésie remarquable. Mais il faut dire que Rodney est peut-être le poète francophone le plus remarquable de sa génération à mon sens. Dans cet ouvrage, il explore dans la langue poétique l'idée de recommencer, de rallumer la vie et l'humanité à travers le feu, qui est considéré, qui est très certainement la métaphore centrale du livre. Le feu est utilisé comme une allégorie de transformation. Dans ma perspective à moi, je dirais d'abord que le feu brûle pour purifier. Il éclaire pour révéler également. Il réchauffe pour rassembler. Donc dans ce livre, que fait le poète? Le feu devient à ce moment-là l'étincelle qui rallume l'humanité dans ce monde désorienté. Cette métaphore, qui est le feu, résonne comme un appel à la résistance, à faire face aux furies, dit le poète à travers ce texte, à nos doutes, nos blessures, et à renaître par l'énergie créatrice du poème. Ce livre, à mon sens, n'est pas seulement beau. Il est nécessaire dans le vrai sens du mot nécessaire. Ce livre, dirais-je, appelle non seulement à réveiller la conscience, mais c'est comme un manifeste spirituel et social, invitant tous à allumer notre feu intérieur. Je vous ferai part d'un extrait de ce livre pour vous donner un goût de ce que nous sommes en train de parler.
Fais du feu pour les vivants. Fais du feu pour la poupée. Fais du feu pour le temps perdu. Fais du feu pour les mères mortes. Fais du feu pour les sans-papiers. Fais du feu pour les causes perdues. Et tes pieds qui s'embrouillent, et tes doigts qui s'en mêlent, je ne dis, s'il te plaît, va dans la vallée, petit bateau. Je te dis, s'il te plaît, le fleuve t'attend, va dans la colline, au pays de ta grand-mère, où les gazelles sont assiégées et les chevaux arrachés à leur solitude. Sois concrète comme le feu. Place tes pas à ton rythme, au champ des possibles. Le son est dit au cerf-volant, engage l'humain en toi. C'est si simple d'être deux. Le monde nous dévisage, ne pleure pas. Quand tu pleures, la terre tremble en moi. Et l'amour perd ses grands bras d'amour. Tu demandes à tes pas à quoi ressemble la soif de l'océan. Tu marches goulûment vers ton désir. Tu me cherches là où je disparais. J'entends ta voix dans ma nuit. Je ne suis jamais trop loin. Si je ne suis plus à l'écoute de mon arbre, je me fonds dans la foule. Ma ville perd ses dents de lait. J'appartiens au temps des rhinocéros. Nous sommes un peuple de soleil mort. Nous sommes la détresse des drapeaux. Nous mimons les légendes sans légende. Les héros par l'ombre sous les vents mauvais. Nous sommes les 7 directions. Nous jouons au yo-yo avec le soleil. Nous amarrons marées et mangroves. Nous marchons colline après colline. Nous traquons les destins des papillons. Nous avons à nos troussons des séismes. Nous donnons à nos larmes le pouvoir d'amadouer des bourrasques. Je dis honneur. Tu dis respect. Mon nom n'est pas mon nom. Mon nom ne dit pas mon histoire. Je suis à l'image de mes carapaces. Mes miroirs sont des cailloux de hasard. Moi nègre marron, moi nègre feuille. Moi simbi dans de l'eau, mon Dieu soit loué. Moi bouchiment, moi Jol Bokier, moi Soussou. Moi Général Soleil, moi Kifura, moi Bayakou Koukou. Moi Cochon Saint-Antoine, moi Saint-Dindin. Moi Toireau du Feu, moi Paul Envers. Avant de disparaître dans le poème, laisse-moi mon ventre pour rêver, laisse-moi mes yeux pour pleurer. J'ai si peur, j'ai toujours peur d'exister, d'aimer, de chanter, de danser, de rire, d'être le colibri qui cherche son nid. On pourra toujours revenir aux autres textes du poète à travers ce livre qui est un véritable manifeste. C'est un véritable manifeste. Et faire du feu pour laver le monde de ses furies. Faire du feu pour recommencer la terre, les plantes, les rivières, le ciel. Il écrit dans un style, le poète écrit dans un style qui mélange sensualité des images et je dirais force de la métaphore et une voix intime qui s'adresse au lecteur. Ce livre est un véritable appel à l'espérance dans un monde en perdition. Le feu, comme symbole, devient une force vivante à travers ce livre. Animant à la fois et la poésie et le lecteur. À travers ce livre,
l'auteur nous invite à réinventer notre regard, notre cœur et nos vies. C'est un véritable manifeste. Comme d'autres manifestes qui ont été déjà produits et par d'autres poètes, Nadia d'André Breton a été aussi un manifeste. Le livre de James Baldwin, La prochaine fois le feu, a été aussi un manifeste. Qui sait? Fait du feu de Rodney Saint-Éloi, sorti en septembre 2025, ce manifeste pourrait probablement l'annonce d'un feu pour une nouvelle Haïti, pour une nouvelle humanité. L'altérité devient incontournable et c'est ce que chante le poète à travers ce texte. Probablement en avril ou mai prochain, ce texte sera mis en théâtre et la première représentation a une chance d'être produite en France. Nous y reviendrons pour dire le cheminement de ce texte et vous faire découvrir toute la dimension de ce texte si important en 2026. Bonne année à tous, bonne année à toutes, mes vœux de bonheur et de plaisir de lecture et d'audition à notre programme. Continuez à vous abonner si vous voulez. Ça nous plairait énormément de voir plus de gens sont intéressés à ce que nous avons à dire. Et je vous dis que je vous aime profondément. Nous y reviendrons bientôt avec un autre programme. Ce sera sur un texte du docteur Jean Price-Mars, La vocation de l'élite. Et nous avons encore un contenu assez intéressant à vous offrir la semaine prochaine. Passez une bonne fin de journée, une bonne soirée. Avec vous, c'était Franz Bernier. Je vous aime. Bye. Restez branchés pour voir la conversation de Rodney avec le professeur Mathieu sur son livre Fait du feu. Merci. Saisir notre humanité, de saisir notre totalité. Et c'est pourquoi c'est intéressant quand tu reviens avec toutes les couches de temps en disant qu'est-ce qui nous a précédés, quels sont les combats qui nous ont précédés, que ce soit par rapport au fascisme que l'on vit actuellement, que ce soit par rapport au totalitarisme, aux dérives totalitaires qui sont présentes dans nos vies. On se pose la question quoi faire, pas seulement pour nous, c'est pour que le cycle de l'humanité continue. Et c'est pourquoi j'aurais aimé te dire bravo pour simplement dire l'espoir. Parce que quand on dit les mots, en fait, les choses n'existent pas. C'est quand on dit le mot amour, et puis on a l'impression que l'amour se présente parce qu'on l'a nommé. Et je pense qu'il y a une magie que l'on doit faire, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos couleurs, parce que finalement nous sommes ensemble. Oui. Oui. Et c'est ça, il faut intégrer votre fille. Moi, j'ai été à Québec dernièrement, à Québec en toutes lettres, et j'ai eu une conversation extraordinaire avec un mendiant, un itinérant, qui était au café, et puis il s'appelle Jasmin. Et Jasmin était, qu'est-ce qu'il était? Il était paysagiste. Et Jasmin connaît des choses que je ne connais pas du tout. Mais ce mec, il est dans la rue. Et peut-être qu'on doit regarder les vieux qui leur parlent, les gens malades. En fait, les gens qui nous demandent en fait quelques sous. Mais peut-être simplement leur parler. Et puis vous voyez que c'est un frère, c'est un ami, c'est une cousine. Et je pense que l'altérité, c'est quelque chose à activer ou à réactiver. Absolument d'accord. Et d'ailleurs, j'ai adoré que tu dédies ton livre. Il y a une petite mention, c'est à toi. Oui. À toi. Oui. Et à toi, c'est. Ben, moi, je me suis senti immédiatement concerné. Alors, je ne sais pas, peut-être que
C'est peut-être pas moi, toi, mais je pense que oui. Je pense que si tu veux créer ce... Tu tends la main. Si tu dis c'est à moi, c'est à toi. C'est ça. Parce que ce qu'on a fait, et j'ai écrit dernièrement dans mon discours de la réception du prix Fleury-Mépler, on ne nous avait pas dit que le monde est à nous. Quand on est haïtien, quand on est pauvre, quand on est dans un village reculé, on ne nous a pas dit que le monde est à nous. Aujourd'hui, on est en train de nous dire que le monde appartient aux milliardaires. Non, j'aurais aimé que les jeunes de Saint-Michel, tous les jeunes du monde, se mettent debout pour dire non, le monde est à nous. Mais tu sais quoi, Rodney, ce qui me fascine avec ces milliardaires, c'est que ce sont eux qui ont la plus grande maîtrise sur l'avenir. C'est eux qui décident, dans la Silicon Valley notamment, qui décident de tout. Et eux-mêmes n'ont pas confiance en réalité en l'avenir. Ils se sont tous achetés des bunkers, des îles. Ils prévoient aller sur Mars ou sur la Lune. Comme si quelque chose en eux, en fait, savait que ce qu'ils ont même construit et le monde dans lequel on vit, dans sa forme actuelle, n'était pas soutenable. Et tu sais, le problème actuel, je pense, c'est qu'il y en a deux. Et le premier, je trouve que j'aime que tu parles d'amour, j'aime que tu parles de feu, parce que je me rends compte que, comme intellectuel et comme écrivain, nous avons été habitués, nous avons été éduqués. Je vois d'ailleurs Mélika Delboumen qui vient de faire un livre sur la bonté. Oui. Et nous sommes entraînés intellectuellement d'abord à critiquer et à montrer ce qui ne va pas dans le monde. Et nous avons bien sûr raison de le faire. Il faut parler des crises, il faut parler des déclins, il faut parler des menaces. Mais vient un moment où le langage pour dire la beauté, pour dire la vie, pour dire non pas ce qui meurt, mais ce qui naît, pour dire non pas ce qui décline, mais ce qui grandit, pour dire non pas le crépuscule, mais l'aube, ce langage-là, on le perd. Et on le perd d'autant plus que le discours politico-médiatique dans lequel on baigne, c'est un discours qui nous mène d'une catastrophe à l'autre. Si vous restez branchés aux nouvelles, ce que j'essaie de temps en temps, j'essaie de couper le fil parce que les nouvelles en continu, combinées aux réseaux sociaux, c'est en fait le découragement en continu. C'est-à-dire le sentiment d'une impuissance. Que faire devant l'ampleur de la tâche? Et ce que j'aimais du feu et ce que j'aime de l'espoir, c'est que le vrai feu, le vrai espoir, c'est ce qui nous relie aux autres. On espère trop aujourd'hui pour nous-mêmes. C'est la grande erreur. Nous sommes riches de désirs individuels. Nous sommes pauvres, hélas, de désirs collectifs. Nous avons de la peine. Je pense que tout serait réglé sur la Terre si nous avions de l'espoir pour les autres. Alors que si vous allez dans un rayon du bien-être, dans n'importe quelle librairie, c'est pas ça qu'on vous vend. On vous vend l'espoir pour vous, pour vous-même. Je comprends les humains de faire ça. Mais j'ai l'impression que dans cette espèce de quête du bien-être personnel, dans cette espèce de quête de croissance pour soi, on trahit notre propre humanité. Et j'aime dans ton livre aussi que tu nous parles des arbres. Parce que j'y arrive aussi dans mon livre aux arbres. Les arbres nous enseignent la patience. Ils nous enseignent le temps long. Les enfants, eux, nous enseignent l'impatience et la vie qui veut, jaillir. Les arbres étaient là avant nous. Ils y seront après. Et j'ai aimé cette image. Quand tu dis, au fond, l'arbre, ce qu'il nous enseigne d'abord, c'est à nous tourner vers la lumière. Je trouve ça magnifique. Vraiment, j'avais besoin de toi. J'avais besoin de toi, j'avais besoin que tu me rappelles la beauté, surtout en novembre, là, moi qui souffre de dépression saisonnière, j'avais besoin que tu me rappelles la beauté du soleil. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis, Mathieu, parce qu'il y a, en fait, dans la cosmogonie d'où je viens, et la mort n'est pas loin de la vie. Donc, quand il y a toute mort, appelle une naissance. Toute mort appelle une naissance. Donc, comme toute mort appelle une naissance, il ne faut pas avoir peur d'un monde qui tombe. Il faut se préparer à reconstruire, à refaire ce qui est défait.
Donc je pense que c'est la tâche de l'écrivain. Et puis, il ne faut vraiment pas abandonner aucune tâche aux politiciens. C'est notre tâche à nous en tant qu'individus. Nous avons, et j'aime beaucoup l'idée de l'autre. Pensons à l'autre. Ce matin, j'avais sur mon lit, et que sur mon lit, je couche avec des livres. Donc, j'ai pris un livre et puis j'ai regardé, c'est Pierre Neveu. Donc son dernier livre de poèmes, c'est Paul Chanel, mon enfant, etc. Donc Yara m'a écrit sur, parce qu'on continue les racistes n'ont jamais vu la mer. Et puis j'avais imprimé ça et puis j'ai pris ça, elle me parlait du Liban. Donc, et la question de nouvelles, de l'actualité, je pense qu'il y a des pourrissements, des zones de ténèbrement qu'il faut éviter. Il faut éviter de donner de la place à tout ce qui nous détruit. Et ce qu'on fait, on passe d'une chaîne à l'autre, etc., en démultipliant donc, ce qui nous détruit. Donc je pense qu'on est, sans le savoir, dans une forme d'autoflagellation. Et quand on nous dit qu'il y a 200 enfants qui sont morts, quand on nous dit qu'on bombarde telle ville, on a oublié le sens des choses parce qu'il y a une répétition telle, on a oublié que ce sont des enfants. Pendant que nos enfants, on cajole nos enfants et puis on regarde à la télévision des enfants qui sont bombardés. On regarde comment c'est beau Montréal, on fête Noël, la parade de Noël. Et puis il y a des villes, on nous dit les villes sont bombardées et dans notre tête, on ne fait pas même l'idée que ces villes, ce sont des villes que les humains habitent. On oublie que ces villes, ce n'est pas des villes qui sont bombardées, c'est des humains. C'est la terre, c'est les arbres, c'est les enfants. On oublie ça. Donc je pense que cette conscience totale du monde, cette conscience de l'autre est importante aujourd'hui, même être dans un salon du livre, pour dire mais qu'est-ce qu'on offre aux Montréalais? Qu'est-ce que serait Montréal sans ce salon du livre? Puisque ça nous amène à une conversation qui nous détourne de nous-mêmes, qui nous détourne de notre confort, de notre indifférence, pour dire, ah là il y a Gaza, là il y a le Liban, là il y a le Soudan, là il y a Haïti, là il y a l'amour, là où il y a la joie. Parce que la vie devrait être, comme le dit si bien Louise Dupré, un exercice de joie. Quelle joie que nous nous octroyons tous les jours. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de l'autre pour nous dire, voici le chemin de la joie. Et ça peut être, avec le thé qu'on aime, ça peut être notre manière de revisiter notre vie en y mettant de l'amour, de la tendresse, et comme le dit si bien Mélika, une petite bonté tous les jours pour l'autre et pour nous-mêmes. Magnifique. J'ai presque envie d'applaudir.